OK. La prochaine étape, on va voir comment, je vais dire, travailler en équipe. Donc, gérer les accès administratifs. Comme je vous ai dit au départ, la gestion d'une page Facebook ne se fait pas seule. Surtout quand notre entreprise a déjà atteint un certain niveau. Quand je parle d'un certain niveau, c'est une certaine renommée. Ça fait en sorte que vous aurez énormément de demandes et vous devez être constamment en train d'alimenter votre page en contenu. Et qui dit constamment en train d'alimenter votre page en contenu, ça dit que votre page va constamment générer des interactions. Et vous devez donc avoir des personnes qui sont là pour effectuer cette tâche précise. Une personne qui est là soit pour gérer la communauté, celui-là qu'on appelle communément le community manager. Une autre personne qui est là soit pour gérer les statistiques de votre page, celui-là qu'on appelle l'analyste. Donc, il va analyser les différentes statistiques, voir à partir de ces statistiques quelle est la campagne publicitaire à mettre en place qui va le plus marcher. Une autre personne qui sera là soit pour superviser les tâches. Une autre personne qui sera là soit pour gérer des publications. On appelle le Content Marketing Manager. Donc, il y a plusieurs personnes. Dans une page, il peut même avoir 10 profils de personnes. Donc, quand vous voyez une page comme ça, là, 10 personnes peuvent gérer la même page. Ce qui fait en sorte que si 10 personnes peuvent gérer la même page, il ne faudrait donc pas qu'à un certain moment, ces personnes-là, celui qui est censé gérer la communauté, se retrouve à pouvoir aussi avoir accès aux statistiques. Ou bien se retrouve à pouvoir aussi avoir les privilèges d'administrateur, c'est-à-dire il peut ajouter une personne, il peut même vous enlever vous-même de votre propre page. Là, ça devient un danger. Dans le jour où vous énervez votre community manager, il vous supprime de votre page. Et de nos jours, quelqu'un te supprime de ta page Facebook, il t'a supprimé de ton entreprise. Oui. Parce qu'une fois que tu es sur le digital et que tu cartonnes, ton entreprise maintenant sur le digital, et quand tu te supprimes de ta page Facebook, c'est qui t'a fait un coup d'état. Et là, c'est dangereux. Donc, si vous ne gérez donc pas les droits d'accès, les accès administrateurs, vous serez exposé à un très gros risque. Vous devez être appelé à chaque fois à sourire avec vos employés. Parce que le jour où vous allez énerver un, il va aller vous supprimer. Et les employés sont comme ça, ils n'ont aucun remords. Moi, je connais une femme, tout récemment pendant la période des fêtes, elle travaillait pour un restaurant. J'étais en train de manger là-bas, elle causait avec sa camarade, elle disait que ma patronne ne m'a pas payé. Comme sur la période des fêtes, si je vais fermer, ramasser 3 casiers, aller fêter avec ma famille, et prendre tout l'argent dans la caisse. Elle parlait ça ouvertement avec son ami. C'est ce qu'elle devait faire ce soir. Il disait, ouais, si la boss du restaurant, s'il pouvait s'imaginer que demain, elle devait venir trouver sa boutique vide, c'est que vraiment. Mais je n'avais pas son contact. Oui, j'allais appeler, ça fait pitié, non? Ça fait pitié. Donc, c'est un peu ça, il faut faire très attention, il faut toujours gérer les accès. C'est pour ça que même les clés là, parfois même quand il faut les clés de la caisse là, il ne faut pas laisser à l'employé, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce qu'on va voir comment faire dans Facebook, comment donner les droits d'éditeur, comment donner les droits d'analyste, comment donner les droits de publicateur et tout ça. Très rapidement, on va donc se rendre dans notre Facebook. Là, on est sur notre page. Pour donc gérer les droits d'accès, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer également sur ce bouton. Celui-là que vous connaissez depuis là. Ça. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va encore dans notre fameux rubrique paramètres et confidentialité. On est toujours dans paramètres et confidentialité. On clique sur paramètres. Une fois qu'on a cliqué sur paramètres, on clique sur paramètres de la page. Une fois le paramètre de la page, on va descendre. On va cliquer sur accès à la page. La voici. On clique sur accès à la page parce qu'on veut gérer les accès. Vous voyez qu'actuellement, comme c'est une page que je viens de créer, c'est moi le seul qui a accès à la page. Et vous allez voir toutes mes autorisations, tous mes droits. Là, j'ai le droit de création de contenu, j'ai le droit à la messagerie et aux appels, j'ai le droit de gérer la communauté, j'ai le droit d'effectuer des actions publicitaires, j'ai le droit de consulter les statistiques, j'ai le droit d'autoriser, de supprimer ou de créer d'autres utilisateurs. Là, c'est le droit d'administrateur principal, dont on l'appelle le super administrateur. J'ai tous ces droits-là. Maintenant donc, je vais peut-être ajouter un community manager. C'est celui-là qui va venir gérer ma page, les commentaires et toutes les informations. Quand quelqu'un va dire mouf,
il va aller supprimer, il va aller dire on n'insulte pas son ami. Donc, il va aller, quand quelqu'un va peut-être dire vous êtes situé où, il va aller répondre que nous sommes situés à Vokatanganaba. Là, c'est ça le community manager. C'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique, nous, on prend un community manager. C'est lui qui doit encore être expert en marketing digital. C'est lui qui doit encore être expert en copywriting. C'est lui qui doit encore être expert en création de contenu. Pourtant, tous ces différents éléments sont des domaines bien précis. Ce sont des spécialisations à part entière. Quand on vous dit que quelqu'un est copywriter, est-ce que vous savez qu'il y a un doctorat en copywriting? Oui. Quelqu'un s'en va 7 ans d'études universitaires pour être copywriter. Le copywriter, c'est celui-là qui écrit les textes de vente. Donc, quand vous lisez souvent les textes sur Facebook, là, vous êtes fier. À la fin, vous achetez le produit, là, c'est un copywriter, c'est le travail d'un copywriter. Donc, pour donc se former, ce sont des gens qui étudient la psychologie humaine. Et ils font 7 ans d'études. Donc, il y a des docteurs en copywriting. Maintenant, vous allez donc prendre quelqu'un qui a fait 3 mois de formation dans un centre en tant que community manager. Vous allez lui mettre pour qu'il gère votre page. Vous allez attendre de lui qu'il écrive des textes de vente, qu'il crée des contenus, qu'il gère votre communauté, qu'il effectue des livraisons. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Pourtant, il est en train de travailler le travail d'au moins 6 personnes. Maintenant, donc, si je vais donc ajouter quelqu'un, une personne avec une tâche précise, ici, à ce niveau, je clique sur ajouter. Je clique sur ajouter, vous allez voir qu'avec le clic sur ajouter, on va me demander, on va quand même essayer de m'expliquer. Toutes les autres personnes qui gèrent cette page peuvent voir les actions que vous effectuez en son nom. Les personnes avec un accès partage ne peuvent pas passer sur cette page, ni la gérer directement sur Facebook, mais elles peuvent gérer avec d'autres outils Facebook. Donc, je vais cliquer sur suivant. Quand je vais cliquer sur suivant, on va me demander le nom de la personne à qui je vais attribuer cet accès-là. Donc, déjà, il faudrait que vous soyez déjà amis avec la personne en question. Donc, sur votre profil personnel, vous devez être ami avec votre copie, avec votre, on appelle ça quoi là, community manager. Vous devez être en contact avec lui, ami. Si vous n'êtes pas ami, vous n'allez jamais voir son nom. Bon, moi, je vais mettre un nom comme ça. Je vais mettre... je vais mettre Maître L. Je vais cliquer sur Maître L. Quand vous allez voir, quand je vais cliquer sur Maître L, ce qui va s'afficher, c'est quoi? Voici les tâches que je peux attribuer. Si j'active ici, ça veut dire que je lui donne accès à les statistiques de la page. Vous voyez un peu? Je peux désactiver. Si j'active ici, ça veut dire que je lui donne accès aux messages et aux appels. Ça veut dire quoi? Il ne pourra que répondre aux messages et aux appels sur la page. À part ça, il ne va rien faire. Il va consulter juste le contenu, mais il ne pourra rien éditer. Il pourra simplement répondre aux messages et aux appels. Maintenant, si je clique sur activité de la communauté, voilà. Là, maintenant, c'est pour ce qui concerne le community manager. Donc, dans les normes, si j'ai quelqu'un qui travaille pour moi en tant que community manager, c'est la seule option que je dois laisser activer. Mais comme nous sommes en Afrique, le community manager, c'est aussi lui qui répond aux messages et aux appels. On active aussi également ça. Le community manager, c'est aussi lui, parfois, il peut consulter les statistiques. Parfois, c'est même lui qui crée les contenus sur la page. Pourtant, il y a tout un expert en content manager. Lui également, il fait des années d'études universitaires. Mais en Afrique, c'est la même personne qui va faire tout ça. Donc, si je vais créer, je vais donner une tâche à mon community manager. Moi, dans les normes, comme je respecte les règles du travail, je vais mettre communauté, message, appel et statistiques. Maintenant, je vais cliquer sur donner accès. Quand je vais cliquer sur donner accès, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Maître L maintenant, dans son profil, il va recevoir la notification. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs, il ne reçoit pas la notification. Maintenant, pour voir cela, pour que cela s'affiche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller dans la barre de recherche, il cherche le nom de la page. Quand il va chercher le nom de la page, il va se rendre compte que la page lui a envoyé une invitation. Il va cliquer sur accepter.
l'invitation. Donc, on va rapidement aller sur son profil pour voir comment ça se passe. Je vais cliquer sur donner. Bon, moi, je ne vais pas lui donner l'accès comme ça. On va plutôt prendre la deuxième option. Au niveau de la, donc là, je vous ai expliqué ici. Au niveau de la deuxième option, je vais aller sur ajouter personne avec accès Facebook. Donc là, je vais ajouter un administrateur qui a tous les privilèges comme moi. Je ne voulais pas l'ajouter en tant que community manager parce que le profil là que j'ai choisi, Maître L, c'est ça que j'utilise pour mes publicités. Donc, il faudrait qu'il ait tous les privilèges à la page. Donc, je vais donc plutôt venir ici, à ce niveau. Personne n'avait accès Facebook, je clique ici. Maintenant, je clique sur suivant. Je vais également sélectionner encore Maître L. Maître L. Maintenant, à ce niveau, vous voyez, il a accès au contenu, il a accès à des messages, il a accès à des activités, il a accès à la publicité, il a accès aux statistiques. Et maintenant, je peux l'autoriser à avoir l'accès total à la page quand je vais activer à ce niveau-ci. Et je dois le faire lorsque je veux que ce profil gère ma publicité. Donc, il effectue les publicités. Je dois lui donner l'accès total à la page. Une fois que je fais comme ça, je clique maintenant sur donner accès. On va me demander automatiquement mon mot de passe. Parce que une personne tierce pour venir prendre mon téléphone, il se donne accès. C'est pour ça que c'est sécurisé. Donc, je vais donc mettre mon mot de passe. Comme je vous ai dit, vous pouvez regarder mon mot de passe. Confirmer. Maintenant, ça va me dire que mon mot de passe, il y a erreur. Mais vous avez vu, ça a pris en compte. Ça me dit qu'il y a erreur, c'est un bug. Ça a pris en compte. Voilà pourquoi vous allez voir, l'invitation expire dans 31 jours. C'est-à-dire que si monsieur L n'a pas confirmé l'invitation dans 31 jours, automatiquement, ça va expirer. Il va falloir que j'envoie à nouveau. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais aller me connecter dans le compte de monsieur L. Je vais me déconnecter sur mon compte. Je vais me déconnecter sur mon compte. Je vais me connecter à un autre compte. 658 80 17 13. OK. Voilà, là, voilà l'image qu'on a vue de monsieur L. Je clique sur enregistrer également. Là, automatiquement, dès que je me connecte sur monsieur L, on me demande si monsieur L doit avoir accès à mes contacts. Donc, je vais mettre ignorer. Ignorer également. Ignorer. Et aussi sur le profil de monsieur L. Là, le profil de monsieur L, normalement, au niveau de mes notifications, ici, je suis censé recevoir la notification de la page. Mais je ne l'ai pas reçue. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais rechercher donc la page en question. La page, c'était Travel Point. Je vais aller dans page. Là, il y a beaucoup de Travel Point. Voilà aussi un autre élément à prendre en compte quand vous créez, vous sélectionnez le nom de votre entreprise. Assurez-vous de sélectionner un nom donc qui n'est pas très pris sur Facebook. Pour que lorsqu'on vous recherche, on vous retrouve facilement. Là, actuellement, voilà. Quand il est tout sélectionné, voici notre Travel Point. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur suivre. Et je vais entrer là. Quand j'entre à ce niveau, normalement, je suis censé recevoir l'invitation. Là, je ne l'ai pas reçu. Je vais actualiser un peu. OK, je n'ai toujours pas reçu l'invitation. Je reviens encore dans Travel Point. Je ne vois pas. Normalement, je dois avoir l'invitation quelque part à ce niveau-ci. Là, comme je n'ai pas reçu
comme je vous le dis toujours, c'est un bug. Facebook bug énormément en Afrique. Donc, il y aura des actions que vous serez appelés à faire une, deux fois, trois fois avant que ça marche. Donc, encore refaire l'invitation. Donc, je vais aller annuler l'invitation et le réinviter à nouveau. Donc, je vais me déconnecter à ce compte. Je vais me connecter à mon compte personnel. Je vais aller à nouveau sur le profil de ma page. Donc, je vais basculer sur ma page TravelPoint. Je vais donc aller au niveau des paramètres. Paramètres. Je m'en vais ici dans paramètres, accès. Je vais venir à ce niveau. Je vais cliquer sur annuler l'invitation. Je vais encore aller dans ajouter. Je vais l'inviter à nouveau. Mettre L. Je vais cliquer sur autoriser l'accès total et je clique sur donner accès. Je mets mon mot de passe. OK, ça va à nouveau envoyer l'invitation. Qu'est-ce que je fais? Je repars encore sur le compte de Maître L. Maître L. Cette fois-ci, je reviens encore dans mes notifications. Là, je ne l'ai pas reçu dans mes notifications. Bon, je crois que je l'ai reçu. Là, voici. Non, là, c'est l'invitation d'aimer. Vous avez vu quand j'ai créé la page, j'ai invité des personnes à aimer. Là, c'est l'invitation d'aimer. Là, je n'ai pas reçu. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je viens au niveau de la barre de recherche. Je recherche encore TravelPoint. Automatiquement, vous voyez l'invitation à ce niveau. Consultez votre invitation pour gérer cette page. Soit il peut refuser, soit il peut consulter l'invitation. Je clique sur consulter l'invitation et je vois tous les droits dont j'ai accès et je clique simplement sur suivant et après je clique sur accepter. Et automatiquement, moi également, je peux basculer sur la page là avec le profil Maître L. Donc, c'est comme ça qu'on peut donc configurer et gérer nos accès. Actuellement, je suis sur le profil Maître L, mais j'ai accès à ma page TravelPoint. C'est un autre compte, ce n'est pas mon compte personnel, c'est le compte Maître L, mais j'ai accès à la page TravelPoint parce que j'ai donné l'accès global à Maître L. Et c'est comme ça que ça se passe.